Ça Déjà, va? Je la suis fille désolée, était on arrive prête. en retard, hein. La fille était prête. Ça va, Carole? Ça va? Écoute, un Alors, t'es très sur ton joyeux lit, t'es prête? anniversaire. Allez t'endormir? J'ai la petite bougie. Tu Ah. remarqueras que j'ai pas été au bout de la mise en scène. J'ai malheureusement pas eu le temps de te faire un gâteau. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment un très, très joyeux anniversaire. Et reste aussi pétillante et solaire que tu ne l'es Arrête, déjà. j'ai déjà un peu bu, je vais rougir. C'est trop Comment ça sympa. va? Bah bien et toi? Tu nous reçois Écoute, chez toi parce que toi, tu es ouais. une pro de l'organisation. Ouais, alors attends, à ce sujet, merci pour la pression et la présentation. La maison la plus rangée de l'univers, j'ai 3 fois rien la pression si tu veux. Donc J'aime bien, merci, c'est écoute. très flatteur, Je mais à sais la fois c'est vendre un risqué. sujet. C'est ça. Non, non, Donc, mais attends. C'est hyper important, c'est hyper intéressant de te suivre parce que toi, tu as plein d'astuces à chaque fois. Et ouais. moi, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu étais une bordélique à la base ou tu Non, as toujours été une maniaque? non, voilà. Alors, j'ai jamais été bordélique. Donc, si les personnes qui sont bordéliques ont l'espoir de devenir hyper maniaques et organisées, il va falloir beaucoup travailler. Oui, il va Ça falloir viendra pas t'appeler. tout seul. C'est ça, ou m'appeler. Non, non, j'ai jamais été, depuis toute petite, j'ai toujours été hyper maniaque, hyper organisée. Et après avoir exercé une autre profession pendant 7 ans, parce que moi j'ai été avocat pendant 7 ans, Ouais. bah, j'ai été rattrapée Tu par... as bien classé les dossiers? Ah oui, bah voilà, c'est ça. J'avais déjà cette déformation professionnelle de l'organisation des papiers, si tu veux. Et puis, voilà, j'ai été rattrapée par ce que je voulais vraiment faire et ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire l'organisation, quoi. Donc, je me suis lancée dans l'aventure et voilà, on a Donc fondé, là, tu vas, pour expliquer le concept, tu vas chez les gens et tu réorganises leur placard c'est ça. Je avec fais ta de team. l'organisation d'intérieur. Donc, si tu dois faire la comparaison avec un décorateur d'intérieur, le décorateur d'intérieur va s'occuper des espaces avec un grand E et Ouais, moi, je m'occupe des espaces avec un petit E. Donc, d'accord. tout l'aspect interne, tous les placards. Et si tu veux, l'idée, c'est vraiment de redéfinir les espaces de nos clients, de trouver une place pour chaque chose, des petits corners, vraiment que chaque chose soit à sa place et qu'on ne cherche pas mille ans, le bonnet, le foulard, le paquet de pâtes, voilà. Et avec cette dimension très fonctionnelle, parce qu'on est là pour rendre la vie plus belle de nos clients, mais aussi esthétique. C'est hyper important pour nous. Et là, tout le monde se demande si tes placards à toi sont bien rangés. Comme tu Ouais. es dans ta chambre, on va aller tout de suite voir ton dressing et voir si tu as appliqué la Ah, méthode Marie Kondo. alors attends, on commence par le dressing ou la cuisine? Parce que tu m'as Tu dit... es dans la chambre là, non? Non, je suis dans le salon. Alors Je la suis dans le cuisine. salon. Alors, la Cuisine. cuisine. Alors, allons-y. Attends, comment je retourne Attends, déjà? montre-nous chez toi, ça a l'air super cosy. Alors, attends, super cosy, super cosy. Comment je vais te montrer? Non, mais Voilà. comme ça, voilà, c'est bien. Ah Donc, oui, on est sur grande une cuisine bibliothèque. ouverte, voilà, avec Ouais. la petite table là de la petite minouche. Et voilà. Donc, on a un Alors salon. déjà, on voit ouais, effectivement, tout est bien Ouais, installé. Ça fait un peu magasin déjà. ouais. Et alors, Les attends, livres. précision. Ce ne sont pas des guirlandes de Noël. Ce sont des petites loupiottes d'ambiance, hein, pas du tout. Faut se Pas mettre de bien problème. d'accord. Non, non, parce que tout le monde me dit, mais comment ça, au mois de mai, vous n'avez pas encore enlevé vos guirlandes de Noël? Non, Ah non, c'est non, des moi petites j'aime loupiottes bien. d'ambiance. Donc voilà, ça c'est le salon. Là, on a le petit coin. Bah, comme on est en duplex, si tu veux, l'idée c'était aussi que ma fille, qui a bientôt 3 ans, ait aussi son petit espace. Donc voilà, moi qui voulais Comme ça, absolument tu cuisines et tu la surveilles. voilà, c'est ça. Ta Moi qui pièce. voulais absolument éviter l'invasion des enfants dans le salon, bon bah malheureusement j'y ai pas coupé, hein, Ouais, mais comme tout ça, on le fait monde. vite une croix dessus. Voilà, donc elle a sa petite cuisine comme moi. Elle a son petit coin, ses petites panières, ses petits jouets, quoi. Mais c'est rangé. Attends, zoom sur les Ah bah jouets. oui, non mais C'est évidemment que c'est rangé. c'est trié. En fait, Hein, l'idée, on c'est que rigole pas, les gars. c'est catégorisé. Donc, si tu veux, la catégorisation, c'est que pour que chaque chose ait sa place, chaque chose doit avoir son petit corner, son petit coin. Et donc, bah oui, tu as le coin des clipos, tu as le Duplo. coin des accessoires Sylvanians, voilà. Et donc, évidemment, ça rend sympa et hyper esthétique d'avoir des petites étiquettes, si tu veux, qui viennent désigner ce que Ça, contient la c'est toi qui panière. les as faites? Ouais, ouais. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est quelque chose qu'on commercialise chez Just Organization, des étiquettes personnalisées. Et c'est bien parce que au-delà de rendre le truc un peu esthétique, ça rend le truc vachement ludique pour tes enfants. Ouais, c'est vrai. Parce que Et ça leur donne autonome. envie. Ça Mm. leur donne envie de participer au rangement, à l'organisation. Et puis moi,
j'ai eu une petite poupée qui a 3 ans et qui est déjà hyper maniaque et qui aime mettre chaque chose dans sa boîte. Donc, moi, je suis hyper Tu m'étonnes, elle timide, hein, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais donc voilà, donc ça c'est son petit coin à elle. Attends, je retourne. Ça c'est son petit coin. Donc voilà, on a été envahis évidemment, mais on essaye de faire en sorte que ce soit pas non plus le foutoir et que ça soit à l'œil joli aussi. Alors voilà, dans ta cuisine, j'ai vu que tu avais les petites épices bien rangées. Ça c'est aussi ta spécialité. Bah ouais. Alors vive l'étiquette. Alors hein, moi j'ai Johanna. j'ai une passion pour les épices. Et j'ai une passion pour la cuisine. C'est-à-dire que l'endroit que je préfère organiser, c'est vraiment la cuisine. Plus qu'un dressing. Et voilà, l'idée, c'est quand on arrive chez nos clients, on ne vient pas simplement aligner des paquets de pâtes. Et on apporte tout un tas de solutions de rangement. Donc toi, tu es la spécialiste des bocaux, quoi. C'est-à-dire que tu sais où trouver les bocaux de telle dimension, ceux qui sont empilables, ceux qui sont en verre, ceux qui sont en plastique. C'est ça. Et mieux, je vais les vendre. Ils arrivent sur notre site. Ils arrivent. Bah oui, parce que du coup, avec ma petite expérience, j'ai identifié, si tu veux, ce qui se faisait sur le marché et ce qui se faisait pas. Donc du coup, je vais arriver sur le marché avec une proposition qui est un peu inédite et j'ai très très hâte. Mais donc, voilà, je suis un peu la spécialiste des bocaux, la spécialiste des boîtes, mais ça depuis toute petite. Hein. Et donc, voilà. Tu achètes en vrac ou tu vides à chaque fois que tu rentres chez toi? Bah, un peu des deux. En fait, si tu veux, j'ai un petit commerce en bas de la maison qui fait quelques trucs en vrac. Donc, typiquement, les chips de banane qui sont là, voilà, je les achète en vrac. Ouais. Mais il y a d'autres trucs que je trouve pas en vrac. Et puis, bon, bah voilà, je choisis. Non, mais ça veut dire que tu enlèves tous les emballages. Tu n'aimes pas les emballages, quoi. Ah non, je déteste les emballages. Bah, ça prend de la place. Et puis, c'est pas esthétique, quoi. Ouais. C'est pas esthétique. Parce que c'est pas toujours assorti, mais il y en a qui sont bons quand même. Il y a des marketeurs qui vont dire attends, je me suis donné du mal. Ouais, bah en fait, mais et puis je vais te dire, c'est plus du tout comme tu l'as souligné, c'est plus du tout dans la mode actuelle. De plus en plus, les gens achètent en vrac. Quand je te parlais de mon petit commerce, c'est un petit carrefour. C'est même pas un magasin bio. Ouais, maintenant il y a beaucoup plus de vrac. Et puis c'est beaucoup mieux, donc c'est sûr que ça favorise. Même eux, ils se retrouvent à vendre en vrac parce que c'est dans la mode du moment, que tout le monde va avec ses petits sachets en tissu et que c'est comme ça qu'on consomme aujourd'hui. Donc, voilà. Gros débat sur les emballages. Ouais, bah écoute, je peux pas lire, mais voilà. Et c'est sale les emballages. Oui, c'est sale en plus, c'est vrai que c'est complètement sale. Donc, attends, donc là, tu laisses tout apparent, tu mets pas dans tes placards. Ouais. Non, parce que ça, si tu veux, c'est les trucs du petit-déj, tu vois, les petites graines, les trucs un peu sympas, flocons d'avoine, noix de coco. Moi, j'aime bien, je les ai mis sur un plateau tournant. J'aime bien l'idée de les avoir à l'œil comme ça. Ça, c'est de la déco. C'est des trucs que j'utilise pas. Ça, c'est le corner un peu cochon. Ça, c'est la tentation. Voilà. On a eu la bibliothèque. Il n'y en a presque plus. Hein. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout catégoriser et que chaque chose soit bien contenue. Nous, on a chez Just Organization, on a mis en place, si tu veux, la méthode des 3C. La méthode des 3C, c'est quoi? Catégoriser, compartimenter et contenir. Et c'est pour moi, sont pour moi les 3 étapes qui sont incontournables pour avoir des espaces organisés. Il faut que tu catégorises, c'est-à-dire qu'il faut que les épices soient avec les épices et il ne faut pas que tu aies une épice là, une épice là, une épice là. Ouais, ça, je suis comme toi. Compartimenter, c'est que chaque chose ait son petit corner. Je fonctionne vraiment en corner, je suis un peu obsédée par les corners. Donc voilà, chaque chose a son petit corner. Et enfin, contenir. Donc contenir, voilà, c'est des bocaux. Contenir, c'est des panières, c'est-à-dire que même les médocs du quotidien ou les vitamines, tu vois, qu'on doit utiliser. C'est marrant parce que je l'ai fait intuitivement. C'est marrant, j'ai pas. Mais parce que tu as tout de suite cette sensation qui est plus fouillie, si tu veux, de contenir le truc. Et voilà, c'est dans sa boîte. Attends, mais ce qui est vrai, c'est M de Moussa qui te le dit, mais il reste toujours un peu de produit au fond d'un emballage et tout ne rentre pas dans les bocaux. Et ça, c'est vrai, c'est hyper agaçant. On va ouvrir les placards. Je vais vous montrer. On commence par le sucré ou le salé? Oh bah, tu vas me faire la totale, toi. Ah bah oui, vas-y, sucré. Allez, sucré. Commençons par le sucré. Donc, le sucré, voilà. J'ai pas des grands espaces pour mon alimentaire, mais en même temps, on n'est que 3, donc ça suffit amplement. D'accord. Est-ce que vous voyez suffisamment bien? Alors ce qui est ouf, c'est que tu as même étiqueté les paniers qui comportent les compotes. Bah oui, mais l'étiquette, pour moi, c'est pas tant dire ce qu'il y a dedans, parce que comme tu le constates, on le voit en transparence, on le voit. Donc,
C'est pas la nécessité vraiment de désigner ce qu'il y a dedans. L'étiquette, pour moi, c'est vraiment la touche finale, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment le truc qui va rendre ton organisation un peu design, un peu sympa, un peu looké, quoi. Ouais, un peu looké. Voilà. Donc là, on est toujours dans ce système de catégorisation. Donc si tu veux, là, tu vas avoir toutes les pâtes à tartiner, le miel, les confitures, là plus les sucreries avec les compotes de ma fille, les petits biscuits, les pop-corn. Derrière, on va avoir tout ce qui est petit-déj. D'accord. Donc céréales, pain au lait, etc. Là, c'est la boîte. Attends, ne me fais pas tout le descriptif. Oui, on va pas arriver à finir. Mais non, mais tu sais pourquoi. Attends, je vais te dire pourquoi je fais tout le descriptif. Parce que comme je partage tous mes chantiers. Et ça se périme en mars 2019. Non. Ah, mais attends, on va en parler des dates de péremption. Je rigole. Non, mais attends, c'est la déformation professionnelle. Parce qu'en fait, moi, j'ai pour habitude de partager mes chantiers, donc mes interventions chez mes clients, en story permanente. Et donc, je montre toute l'évolution et je décris absolument tout. Et les gens adorent, quoi. Les gens suivent ça comme une série, si tu veux. Donc, non, mais moi, je te taquine. C'est parce qu'il y a Clémence qui doit attendre. Mais sinon, ça m'intéresse grave. Non, mais tu as raison. Attends, je vais aller beaucoup plus vite. Donc, du coup, voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout mettre en bocaux. Tu vois, on a les petites pelles à l'intérieur qui rendent le truc aussi on a l'impression d'être dans l'épicerie chez toi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu as toujours la panière du stock. Tu as la panière du stock, mais c'est le stock, d'accord, j'ai compris. C'est le stock. Quand tu as rempli, par exemple, les morceaux de sucre, tu gardes le paquet derrière. Exactement. Tu as le stock et en fait, avoir une bonne visibilité sur ton stock, ça te permet de savoir qu'est-ce que je dois racheter. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de racheter, tu vois. Et donc, tout de suite, tu vois, tu sors la panière, tu vois tout de suite. Là, tu as le coin pâtisserie. Donc, voilà, avec les petites choses. Là, on est plus dans le coin épicerie, quoi. Ouais. Épicerie. Les fruits, les légumes, là aussi. Alors, les fruits et légumes, ils sont plutôt là. Mais là, tu sais, tu as tous l'épicerie, tous les produits secs, quoi, avec les oignons, l'ail, les échalotes et les épices, évidemment. Mais attends, juste pause. Ouais. Ton mari, il respecte ton ordre ou Est-ce que tu crois qu'il y a le choix? Non, oui, bien sûr qu'il respecte mon ordre. Il n'a pas le choix. C'est le deal dès le départ, quoi. Tout est installé. C'est moi qui ai tout installé. Il n'a pas intérêt à me déplacer. Ne me fous pas le bordel. Non, mais j'ai la chance d'être avec un maniaque. Donc, si tu veux, ça rend mon quotidien plus facile que ça ne pourrait l'être. Mais donc, voilà. Tu as les épices. Ça aussi, c'est des petites épices. Tu as vraiment une collection d'épices en plus dedans. Ouais, parce que j'adore cuisiner. Et puis, voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'avoir tes sachets, tu vois, que tu achètes au supermarché. Là, tu vois tout. Bon, après, tu remplis au fur et à mesure. C'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Ouais. Et alors, pour le salé, donc là, même... tiens, il y en a un qui s'est cassé la gueule. Même système. Donc, on a toujours ce système de panière. Où tu vois en transparence, mais j'aime quand même bien étiqueter. Mais ça, c'est important de voir en transparence. Ouais. Et les pots, tu as pris quand même des contenants petits. Parce que moi, j'ai tendance, tu vois, au début, j'ai fait une faute de débutant, je pense. J'ai acheté des pots de différentes tailles. Non, parce que tu as besoin de grands pots aussi. Mais voilà, c'est vrai que ce dont tu vas avoir le plus besoin, c'est plus des 500 millilitres, 1 litre. D'accord. Vraiment, c'est cette contenance qui va te servir le plus. Et ils sont bien hermétiques parce que moi, je me suis fait avoir aussi. Alors bon, on va pas parler de cela parce que pour le coup, les couvercles bambou, je peux plus me les voir en peinture. Je les ai mis sur tous mes chantiers, je peux plus les supporter. J'attends désespérément de recevoir ma gamme de bocaux pour pouvoir enfin les remplacer. Mais oui, évidemment, c'est hermétique et c'est le but, quoi. Et donc, alors, pour répondre aux questions d'un abonné, que fait-on du surplus? On le met dans des petits sacs congèles, le surplus. On le met dans des petits sacs congèles et en fait, voilà, tu sais que tu vas le remplir au fur et à mesure. Et moi, pour le coup, je sais qu'il me reste que ça en anti-vert. Donc, une fois que j'aurai fini ça et ça, il va falloir que je rachète un paquet. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est l'idée. Et bien entendu, tu gardes le plastique, parce que tu ne me refais pas un plastique à chaque fois, sinon non. Tu jettes l'emballage. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, voilà. Et alors, pour les dates de péremption, comme tout à l'heure, on en parlait. Et c'est Karine qui a dit, on colle des petites étiquettes dans le fond du bocal.
Ah, mais tu te facilites pas la vie quand même de tout Mais ça facilite tellement la vie, si tu veux. Ça prend quoi? Ça prend 1 seconde et demie de mettre le temps de cuisson qui est écrit sur ton paquet de pâtes au moment où tu le vides et d'écrire la date de péremption. Ça te prend 3 secondes. Et je vais te dire, cette date de péremption sur cette étiquette, elle est beaucoup plus lisible que va la chercher sur ton paquet de pâtes, la date de péremption. Un coup, elle est devant, un coup, elle est derrière, un coup, elle est sur le côté. Donc, elle est beaucoup plus lisible ici. Et donc, on fait ces petites étiquettes. Mais si tu veux, l'organisation, c'est... oui, ça demande à être mis en place à un moment. Mais c'est pour te faciliter le quotidien. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une mise en place. Il faut qu'il y ait un déclenchement, quelque chose. Et ça passe par un peu de rigueur, un peu de... Oui, de la rigueur, c'est vrai. Il faut... tu peux pas avoir un espace qui est organisé en vidant tes courses n'importe comment dans un placard. Ton espace ne sera pas organisé. Donc, si moi, j'ai besoin d'être organisée, mais je suis pas arrivée à ton stade. Oui, mais bon, après, moi, j'en ai fait mon métier, donc c'est normal que je sois vraiment au paroxysme de l'organisation, si tu veux. Mon métier, c'est d'aller chez les gens tous les jours organisés. Donc, j'ai limite des tocs. Tu vois, donc c'est comme ça. Alors, mais j'aime bien, moi, t'inquiète. Et attends, juste, je tiens à dire quand même, parce qu'il y a eu un petit débat, tu n'es pas dans une démarche zéro déchet à la base, mais vous pouvez transposer, bien entendu, ta démarche pour le zéro déchet. Mais Johanna n'a jamais dit qu'elle était à fond. Mais pas du tout. Moi, je prétends pas être dans une démarche écolo. Mais on peut très bien aller avec ses bocaux au magasin. Et si tu veux, ça fonctionne avec tout le monde. Donc, ton bocal, que tu ailles acheter un paquet de pâtes au supermarché et que tu le vides dans ton bocal ou que tu ailles acheter en vrac, la finalité va être la même. Tu vas avoir tes pâtes qui vont être ou tes graines qui vont être dans un bocal. Moi, je ne revendique pas du tout le fait d'être zéro déchet. Je respecte tout à fait ceux qui le sont. Mais je demande aussi qu'on respecte mon mode de vie, tu vois. Et de la même manière, quand je vais organiser chez mes clients, parfois il m'arrive de trouver des quantités vraiment hyper importantes de nourriture ou de stock. Je suis absolument pas là pour juger, quoi. Et qui suis-je pour juger? Chacun a son mode de vie, chacun a son mode de consommation. Je suis pas un coach de vie, je suis pas un coach écolo ou minimaliste, je suis organisatrice d'intérieur. Toi, tu es là pour résoudre le problème du bazar. Exactement. Moi, je suis là pour t'apporter de la fonctionnalité et une dimension esthétique à tes espaces. C'est ça mon métier. Et tu y arrives très bien parce que c'est esthétique à mort. Merci beaucoup, Carole. Franchement, c'est beau à voir. Est-ce que tu peux nous montrer du coup ton dressing? Parce que figure-toi que j'entends au loin, j'ai l'impression qu'il y a mes cousins et mes cousines qui sont en train de débarquer chez moi. Je me dis, ah non, mais c'est pas vrai, je vous fais partager mon angoisse. Je me dis qu'ils vont tous arriver dans ma chambre. Non. Alors attends, on va allumer. Voilà. C'est pas la pièce la plus lumineuse. Est-ce qu'on voit suffisamment? Oui, on voit super. Voilà. Ah oui, alors donc toi, c'est classé par couleur. Voilà. Oh là là, j'ai la chance déjà d'avoir une pièce. On aurait pu en faire un bureau, c'était non négociable, c'était mon dressing, voilà, c'était mon choix, chacun son truc. Et donc, si tu veux, voilà. Donc, on rentre. Là, tu as plus le coin des foulards. J'adore ça. Moi, je suis très, très accessoire. Donc, je porte beaucoup de foulards, beaucoup de serre-têtes, beaucoup de bijoux. Et là, attends, là aussi, tu as dû t'équiper. Tu as du matos. C'est-à-dire, regarde, comme toi, un tout petit peu, on voit pour les foulards, tu as acheté un portant, un cintre. C'est un truc tout con qui vient de chez Ikea. Tu peux y mettre des cravates, des foulards. C'était pour dire qu'à chaque fois, quand tu veux exposer, tu dois quand même avoir un petit budget de départ parce que tu as besoin d'accessoires. Bien sûr. En fait, dans notre process, on a une étape qui s'appelle shopping list. Comme un décorateur d'intérieur va te faire une shopping list, nous on fait une shopping list mais en solution de rangement. Donc, et tu dirais que c'est quoi le budget quand on doit s'équiper? Je peux pas, c'est ça dépend de la personne. Parce que ça dépend de la personne, ça va dépendre de ses goûts, ça va dépendre du nombre de pièces pour lesquelles on va être sollicité, ça va dépendre de la cliente qui va vouloir plus du bambou, une autre qui va s'en foutre et qui voudra du plastique. Donc vraiment c'est impossible à déterminer, mais ça peut aller de 200 € à 2000 € quoi. Ah, d'accord. Donc, si on doit faire tout. Et tu passes combien de temps généralement chez les gens? Quand tu dois ranger? Un chantier moyen, il dure à peu près 3 jours. D'accord, ouais. Voilà, donc on est. Ça peut être marrant la sensation, tu sais, je me mets à la place de ton client, tu laisses ton appart, tu laisses l'équipe et tu reviens 3 jours plus tard. Mais ils sont trop contents. Ils sont trop contents parce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Tu sais, tu as des gens qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas la fibre, ou qui n'ont pas l'envie d'organiser, mais qui sont pas capables de le faire tout seul et pour autant qui ont envie quand même d'évoluer dans un environnement qui est
sain, qui est serein. Et ce bien-être, il passe nécessairement par l'organisation. Alors là, il y a les questions qui arrivent en masse. Est-ce que toi, tu conseilles donc de suspendre les pantalons et de ne pas les plier? Eh bien, j'ai les deux. Voilà, j'ai les deux. Donc, tout ce qui est pantalon un peu, tu vois, en toile ou des pantalons un peu… que tu repasses. Voilà, donc je les suspends. Voilà. J'ai un dressing Ikea un peu plus classique, hein, si tu veux. Donc, voilà, je vais les suspendre. J'ai fait une penderie basse. Mais tout ce qui est jean, en revanche, je les plie. D'accord. Est-ce que tu as une astuce pour les collants, on te demande? C'est Veda. Oui. J'ai une astuce pour les collants. Il faut bien les plier, les collants. Ah là 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 c'est important de bien camailleux de collants. Ouais, camailleux et puis surtout, tu vois, mettre les fins avec les fins, les épais avec les épais. On est toujours dans cette histoire de catégorisation, quoi. Tu vois, là, on a oui, mais tu vois, là excuse-moi, mais là, t'es nickel en niveau de nombre de collants. Et là, tu viens d'en plier un, tu dois en rajouter un. T'es en stress. Non, t'as toujours de la place. Regarde, là, je t'ai créé un espace. T'as toujours de la place. Donc, et puis, au moment où t'as plus de place, tu te dis qu'il faut faire un tri. Donc, voilà, là, on est dans le dressing. C'est que ton dressing, j'ai l'impression. En plus, t'es vraiment, t'as beaucoup de fringues. Hein. C'est que mon dressing. Mon mari, il est ailleurs. Enfin, je vais pas me laisser envahir. Et est-ce qu'il a ses t-shirts en boule? Il y en a, ils disent, j'ai honte, j'ai mes t-shirts en boule. Eh ben oui, mais vous allez voir le compte de Just Organization, vous n'allez plus avoir envie d'avoir les t-shirts en boule. Donc voilà, là, on a vraiment tout qui est organisé par couleur. L'idée, donc, c'est de catégoriser. On a tous les pulls ici. Les pulls. Une colonne que de pulls et puis tu organises par couleur parce que la couleur, c'est l'humeur, c'est il pleut, il fait beau. Ok, comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui? Bah, j'ai envie de mettre un pull orange. Ok, ça va être dans cette section-là, quoi. Là, on a plus les pulls un peu beige ou, tu sais, motif marinière. Là, j'ai mis les gros. Mais alors, tu as intérêt de ne pas avoir trop d'imprimés pour que ça fonctionne, ton placard. Bah non, regarde, j'ai vachement de couleurs. Non, d'imprimés. Ouais, là, mais tu les casses dans les couleurs à la limite. Ouais, c'est vrai. Oh non, attends, là, j'ai des imprimés. Hein. Et comment tu as plié? Tu as le pliage simple, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils demandent, mais pour moi, c'est le pliage simple. Pour les pulls, c'est un pliage un peu plus simple. Néanmoins, l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir le même calibre, tu vois. Et toi, donc, tu recommandes pour ceux qui font des placards, en ce moment, de ne pas prendre des tiroirs, de tout avoir visible comme ça. Non, ça dépend. Les tiroirs, moi, je trouve que c'est vachement pratique pour les enfants. Les tiroirs, tout ce qui est petit body, petit pige, c'est hyper pratique. Après, effectivement, à partir d'un moment, les pièces deviennent trop grandes, trop épaisses. C'est compliqué de tout casser dans un tiroir, donc on va favoriser l'étagère. Mais pour les enfants, moi, je préconise vraiment le tiroir. Et là, donc, comme tu le vois, on a aussi une organisation par couleur. En fait, il y en a partout autour de toi, les vêtements. Oh là là, t'es ouf, t'as mis des trucs comme dans les magasins en fonction des couleurs. Ah, c'est génial. Mais là, c'est pareil, tu vois. Là, c'est pareil. Moi, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Le matin, je m'habille, je vois le temps qu'il fait et mon humeur, ça va être une couleur. Donc, si tu veux, voilà, je sais que les roses, ils sont là, les oranges, ils sont là et ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est comme ça que je fonctionne, évidemment, avec les chemisiers blancs au premier plan parce que c'est les trucs qu'on met le plus souvent. Ouais. Donc, attends, il y a plein de questions. Je vais te dire juste un truc. Il y a un truc très drôle. C'est Audelot qui t'a dit la vache, autant de pulls que d'épices dans la cuisine. Ça m'a beaucoup fait rire, je tiens à le dire. Et après, on voulait savoir ce que tu pensais de la méthode de pliage de Marie Kondo. C'est vrai que c'est intéressant. Tu n'as pas choisi de faire ça. Ah si, j'ai choisi de le faire pour certains trucs. Donc, je vais. Mais pas pour les t-shirts. Si, les t-shirts, on y arrive. Donc, là, on avait les pulls. Là, on a les chemisiers et les robes. Mais là, tu avais des t-shirts. Ils étaient bien. Là, c'est des t-shirts. Les t-shirts, ils sont là. Ah, les t-shirts qui sont là. Encore. Ouais, c'était que des pulls. Donc, si tu veux, là, tu as les manches courtes, les manches longues, les sous-pulls. Et en fait, là, j'ai choisi, parce que c'est comme ça que je trouve que j'ai une meilleure visibilité sur mes t-shirts, j'ai choisi donc le pliage vertical de Marie Kondo. Et donc, toi, tu aimes? Moi, j'aime. Ça correspond pas à tout le monde. Et ça correspond pas souvent aux hommes, il faut le dire. Ils aiment pas du tout, ils préfèrent empiler. Moi, ça me correspond. C'est comme ça que je m'y retrouve. Pour devancer les questions, parce que je pense qu'il y en aura, non, c'est pas plus froissé qu'un t-shirt qui serait plié comme ça. Voilà. Moi, c'est comme ça que je m'y retrouve. Et là, donc, si tu veux, tu as les t-shirts manches courtes, les blancs, les noirs, les gris. Et au fond, on va avoir plutôt les deux couleurs, tu vois. Ah ouais, d'accord. Trop drôle. Donc, c'est là, ouais. Autre question aussi, on te demande, est-ce que tu préfères les cintres en bois ou en métal? Et après, quelle recommandation? Il y en a une, je sais, c'est que tu veux tous les mêmes cintres. Partout pareil. Voilà. Bon, moi, chez moi, j'ai choisi du cintre en velours.
Le cintre en velours, il a un avantage. Voilà, je vais te montrer. Là, c'est mon stock de chouette, cintre. moi aussi, j'ai choisi ça. Le cintre... le cintre en velours, il a un avantage, c'est qu'il est hyper fin, mais il reste quand même solide. À la différence, par exemple, tu vois, du cintre de pressing en acier classique qui est peut-être tout fin, mais qui n'est pas solide du tout et qui va se déformer. Donc, le cintre en velours, il est pas mal. Il en existe de plein de couleurs. Donc, ça, c'est cool. Il y a du rose, il y a du beige, il y a du gris. Mais tous la même couleur, les gars. Ah ouais, sinon, ouais. Bah, ce n'est pas validé par Johanna. Non, mais quand tu vois une penderie qui est déjà bien chargée, la mienne, elle est vraiment très, très chargée. Et pourtant, je fais des tris hyper régulièrement. C'est bien serré. Si en plus j'avais plein de cintres différents, imagine la sensation de fouillis que ça donnerait. Donc là, si tu veux, c'est chargé, mais le fait qu'on ait des cintres qui soient uniformes rend le truc un peu esthétique, quoi. Et néanmoins, pour rester sur les bois, pour rester sur les cintres, le bois, je le préconise pour les trucs plus lourds. Donc les gilets, les gilets, les vestes, les manteaux. Là, on va mettre du cintre au bois parce que ça va supporter beaucoup plus de poids, quoi. Et rassure-nous, c'est bien ton dressing été et hiver? Ouais, oui. C'est mon dressing été et hiver, mais alors justement, tu vois, attends, je vais te montrer. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Donc là, on a en face, on a la partie plutôt, ce que je t'ai montré, accessoires, sous-vêtements, chaussettes. Là, on a la partie bijoux. Ah, disons. Okay. Ça, c'est Ikea ou c'est les Muji, les plateaux? C'est Amazon. Non, ça, c'est Amazon. Ouais. Amazon. Ah, d'accord. Ouais. Et en fait, voilà. Donc, l'idée, c'est pareil pour les bijoux. Je sais que j'ai souvent beaucoup de demandes sur les bijoux fantasy. On catégorise de la même manière. Moi, j'adore les bijoux fantasy. Alors, tout ce qui est bijoux de valeur, je recommande de mettre. Toi, tu n'as pas l'amas de bijoux, là. Tu sais, les colliers qui se sont emmêlés. Non, mais c'est l'enfer, ça. Tu les mets pas, tes colliers, si c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé une astuce qui est toute bête pour les colliers, tu vois. Donc, il suffit d'avoir juste des petites vis comme ça. Voilà. Et en fait, tu vas les suspendre et tu vas rendre le truc un peu sympa en mettant un cadre autour, tu vois, ça rend tout de suite un peu sympa, mais ils peuvent pas s'en mêler. Donc, tous mes colliers sont là. Et là, on va avoir toutes les bagues, tous les bracelets, toutes les boucles d'oreilles, les ceintures, évidemment. Là, on a les serre-têtes. Je crois qu'on voit pas hyper bien. Mais là, on a les serre-têtes. T'aimes vraiment tous les accessoires. Ouais, très accessoires. Je peux être en sapin de Noël. À mes heures perdues, j'adore ça. Et là, donc, tu as les panières. Et donc, le pliage Marie Kondo, je vais l'utiliser pour certains trucs aussi. Donc là, les sweats, les foulards, par exemple. Tu vois. D'accord. Les écharpes. Et tu changes souvent, là, des panières parce que là, elles sont toutes uniformes. Donc, t'en as acheté d'un coup. Ah ouais, je les ai achetés d'un coup, évidemment, mais non, je les change pas souvent. Non, je les ai achetés il n'y a pas hyper longtemps, il y a quelques mois, mais je les aime beaucoup. C'est des panières qui sont en feutre et je les aime vraiment beaucoup. Donc là, on a toujours les petites étiquettes sympas. Au moins, elles sont légères quand tu les prends. Ah ouais, elles sont hyper légères. Tu en as différentes tailles. Et il y a deux choses. Vas-y. Oui. Non, alors il y a deux choses qui tournent. Vas-y, dis-moi. Non, je voulais répondre à une question. Est-ce que c'est bien ton dressing été et hiver? Oui, parce que là, effectivement, on a du chemisier comme on a de la petite robe d'été. Ouais. Ok. Et l'idée, c'est que derrière les écharpes, donc là, je peux pas grimper, mais derrière les écharpes, j'ai d'autres panières où il y a mes maillots de bain et les paréos. Donc après, c'est facile. Tu changes de saison, t'alternes. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un dressing où je peux vraiment tout mettre. Et tout le monde n'a pas cette chance-là, surtout dans les appartements parisiens. Donc après, tu as plein de solutions. Tu vois, quand tu mets là, affaire de ski, donc tu mets des valises. Faut bien utiliser, faut bien optimiser tous les espaces que tu as. Donc, c'est-à-dire en haut des placards, en dessous le lit, et tu as plein de solutions de rangement. Ça c'est un truc que je partage souvent. C'est des liens que je partage beaucoup parce que c'est des trucs qui sont hyper demandés. Tu vois, là, tu as la petite valise affaires de grossesse, donc en attendant le next. Là, tu as les affaires de ski. Et là, j'ai les activités un peu manuelles. Voilà, les petits trucs qu'on fait avec ma fille, mais qu'on peut pas... tu vas pas laisser de la peinture accessible à un enfant de 3 ans, quoi. C'est pas possible. Vaut mieux pas. Voilà. Donc, si tu veux, l'idée, c'est toujours pareil. Il faut catégoriser. Donc, tu as les écharpes d'un côté. Attends, je remonte. Les écharpes d'un côté. Là, tu as le coin sport, même si je fais pas énormément de sport. Mais bon, voilà, je me donne au moins, il y a les panières, elle est rangée. Au moins, c'est devant moi. Attends. Les gavroches, les chapeaux. Enfin, voilà, quoi. Et juste... Johanna, est-ce que tu peux nous dire où sont les sacs et les chaussures et après on te laisse? Ah bah oui, alors attends. Les sacs, ils sont là. Parce que ça, c'est un sujet. Les sacs, ils sont là. Donc là, tu as plutôt les... je m'attendais seulement à 2 sacs. Je suis déçue. Non, mais j'aime les accessoires.
Donc là, si tu veux, on a 2 tiroirs de sacs. Là, c'est plus les pochettes et les petits sacs. Et là, on a vraiment 2 les tiroirs de sacs. De ce côté. Ouais, tu vois, ils ferment difficilement. T'es vraiment une fille, toi. Hein. Ouais, mais attends, alors, les chaussures, ça va pas vous plaire. Les chaussures, ça va pas vous plaire parce que je suis pas du tout minimaliste. Je sais pas si on voit bien. Là, j'ai la c'est le placard entier, les gars. Ouais, c'est le placard entier de chaussures. Et en fait, bah voilà, je mets. Je sais pas toi, si t'es Sex and the City girl, quoi. Ouais, j'aime bien. Bon, après, c'est des petits trucs que j'achète qui me coûtent pas non plus une fortune, tu vois, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc là, c'est pareil, tu vois, tu vas mettre les escarpins un peu de couleur ou les sandales de couleur. Là, j'ai tous mes petits slippers. Donc, tu vois, j'aime l'imprimer. Hein. J'ai du python, j'ai du zèbre, j'ai du léopard. Donc, tu peux très bien avoir de l'imprimer. C'est pas un souci. Mais donc, voilà pour les choses. Et puis là, tu as le petit coin coiffeuse. Et là, il y a mon petit pige. Là, tu as le petit coin coiffeuse. Voilà, pour l'aspect design, la petite chaise. Voilà pour mon dressing. Ah, Jo, remontre-moi ta petite tête. Je remonte ma petite tête. Me voilà. Et franchement, merci beaucoup parce que, tu nous as montré l'intérieur de tes placards. Et je suis pas sûre que les 1021 personnes qui nous regardent auraient osé vous montrer leurs placards à tout le monde. Ouais. Et 2, quand même, c'est hallucinant. Toutes tes bonnes idées, quoi. Enfin, vraiment, t'es trop drôle. Et vraiment, je continue à en partager plein d'autres sur le Oui, et alors, on m'a demandé les références. J'ai pas dit à chaque fois les références parce que tout est sur le site de Johanna. Donc, vous avez juste à cliquer là en haut. Et pareil. Sur mon compte Insta, sur mon site. Et puis, pour ceux qui ont envie de se motiver un peu à ranger, je lance des masterclass organisation avant la fin de la semaine. Il y en a plein qui avaient des questions sur les draps de lit. Donc, je pense que tu as une masterclass. On y va vite fait, c'est là. Voilà, les draps. Donc, en fait, bon, là, l'été, non, là, c'est plus ceux de ma fille. Et derrière, tu as les miens. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu vas mettre les draps housses et l'été d'oreiller dedans. Et ça te fait un pack. Ah, c'est pas mal. Bah ouais. Ah, bah, on a bien fait de te demander. Bah oui. Donc, tout est à l'intérieur. Tu vois, les coussins 50-70, les coussins carrés, tout est à l'intérieur. Et en fait, ça te fait un pack. Donc, tu sors ta parure. Bon, là, ils sont pliés à l'envers parce que la femme de ménage dit que c'est plus facile pour les remettre. Donc, c'est son choix. Ah, la pauvre, c'est clair qu'elle doit se faire… Oh oui, j'avais pas pensé, c'était une femme de ménage dans ton organisation. Ah non, mais attends, moi, ma femme de ménage, elle est hyper bien lotie. Oui, mais il faut que tu la coaches. Et si elle te met le t-shirt blanc avec le t-shirt noir, tu vas être furax. Alors non, en fait, elle pose tout sur le lit et c'est moi qui range. Je la laisse pas toucher à ça. Mais non, elle est bien lotie. Attends, on lui laisse un appart nickel. On est 3 maniaques dans cette maison, donc vraiment, elle est contente. Mais voilà. Donc pour les draps, faire un petit pack. De la même manière, je peux pas vous montrer parce que ma fille dort, mais pour les pyjamas, ça je montre des pliages aussi. Les pyjamas des enfants ou des adultes, on plie le bas dans le haut et on fait un petit pack exactement de la même manière que pour les draps. Donc, tu sors un seul truc. Et ça, c'est plein de petites astuces que je partage. C'est plein de petites astuces que je vais partager sur la masterclass. Et puis, voilà, pour ceux qui sont pas motivés pour s'organiser, Just Organization est là. Oh là là, mais t'es tellement géniale. Merci, Johanna. Merci, tout le monde Carole. a adoré. Tout le monde te félicite. Tout le monde te Merci infiniment. Super masterclass, super idée. Trop Merci infiniment. Merci et j'espère… Excellent anniversaire. Oh, c'est trop mignonne. À très très vite. À très vite, Carole. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Moi, je suis désolée auprès de